Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit tuto. Alors ça faisait longtemps, hein. Alors je me suis dit allez là il faut se lancer parce que sinon hein, je ferai plus jamais rien. Alors j'ai décidé de faire un petit truc, une petite déco printanière on va dire, parce que j'enlève juste ma bouteille de sirop. Voilà, parce que ben, ça sent le printemps, il y a un beau soleil depuis quelques jours. Et donc, bientôt les petites fleurs vont commencer à sortir. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas une petite déco printanière. Allez hop, c'est parti. Alors donc, pour ça, je me suis servi de ces cartonnages, enfin, je sais pas comment on dit. Enfin, de ce bloc-là, qui vient de chez Action. C'est le Paper Pad D-Cut Edge, enfin, voilà. Donc, enfin, pour faire ça, il n'est pas très pratique. Si j'avais su, franchement, j'aurais pris autre chose. Parce que les feuilles sont assez dures et pas très... comment je veux dire, elles sont pas très pratiques à enrouler. Mais bon, pas grave. Alors, on va faire... Alors déjà, elle est même pas droite à la base. Là, c'est bizarre. Parce que je l'ai sortie du bloc. C'est un peu de colle ou quoi. Bon, c'est pas grave. Alors, il faut faire... alors, à la base, je voulais vous faire un joli cornet façon Chabi. Et puis, j'avais vu que Lily de la chaîne les petites romances de Lily, bonjour Lily, avait fait un joli cornet façon Chabi. Donc, je me suis dit, je vais pas faire la même chose qu'elle, ça sert à rien qu'on fasse toute la même chose. Et puis, ça m'a donné donc l'idée de faire ce petit parapluie. Et donc, c'est pas un cornet, mais 3 qu'il faut faire. Donc, il faudra faire 3 cônes. Alors, il faudra essayer de faire en sorte que le bout soit le plus fin possible. Alors, c'est pour ça que moi, j'ai commencé à enrouler comme ça au bord pour faire mon cône. Mais c'est à cause de ce carton-là aussi, parce que, comme je vous disais, il est très dur à enrouler. Alors j'avais préparé déjà mes cônes à l'avance. Bon, vous voyez que les autres sont un peu plus larges. Mais bon, c'est pas grave parce que celui du milieu, oui, ils sont larges. Enfin, logiquement, il devrait être comme ça. Hein. J'ai peut-être... attendez. Non, il est bon. Ah. Non, je vais le couper déjà à la bonne hauteur. Pour voir si vraiment c'est choquant par rapport aux deux autres. Non, ben ça va quand même. Il est un peu trop long encore. Encore un petit peu. Ah, il faut prendre un petit cartonnage. Alors je vais prendre un petit morceau de carton d'une boîte de biscottes. À ce moment-là, vous mettez votre pistolet à colle à chauffer. Donc pour coller tout ça. Voilà, alors donc, dès que votre pistolet à colle est chaud, vous collez vos petits cornets sur la petite cartonnette en mettant bien sûr les morceaux scotchés derrière. Voilà, alors vous les poussez bien l'un contre l'autre. Et là en bas, il faut que vous aplatissiez bien les deux là, c'est-à-dire les deux premiers. Non mais attendez, je vais d'abord mettre la petite paille. Alors il vous faudra une paille. Alors vous coupez votre paille, un petit bout de votre paille. Et puis vous la coupez comme ça en pointe. Vous voyez avec le ciseau, bim, en pointe. Et là, on va la coller un petit peu. Histoire que cette pointe, elle tienne.
Moi, je vais encore me brûler les doigts, je le sens. Voilà, comme ça. Voilà, on appuie un petit peu, voilà. Comme ça, notre pointe va tenir. Et donc, cette pointe, vous la collez dans celui qui est le plus petit, donc qui est au milieu. Et là, ben, vous mettez de la colle tout autour pour que ça tienne bien. Et vous la mettez dedans, comme ceci, la pointe devant. D'accord? Bon, là, par contre, il faut aplatir donc vos trois cônes, comme ceci, bien fort. Pour que ça vous fasse ben, la pointe de votre parapluie, quoi. Alors là, vous pouvez bien sûr rajouter un petit peu de colle si vous voulez, pour faire tenir. Quand vous aplatissez pour que tout cela tienne, ce serait bien si ça brûlerait pas les doigts. C'est bien. Alors là maintenant on va faire donc la barre du parapluie. Alors vous prenez une autre paille. Et là il vous faudra un morceau de fil de fer comme ça. C'est de l'alu. Alors celui-là il vient de chez Action, hein, bien sûr. Alors vous en mettez un petit peu long que votre paille. Vous voyez? Alors vous le rentrez à l'intérieur. Voilà, jusqu'en haut, mais jusqu'au bord. Il faut pas qu'il sorte du bord là. Voilà. Et donc là, vous pliez votre... Voilà, c'est fait pour ça. C'est fait pour que ça reste bien plié, sans bouger. Voilà, vous pouvez rajouter une pointe de colle qui ne bouge plus de là. Voilà, oups, voilà, je vous tape dessus. Et là donc, vous pouvez coller votre canne de parapluie. Alors, moi je vais dire assez haut possible parce que c'est un grand parapluie. Alors, je vais mettre la colle là, à partir d'ici, comme ça. Voilà. Et là, vous le collez bien sûr dans celui du milieu. Moi, je vais le mettre le plus haut possible. Voilà. Comme ceci. Bon, j'espère qu'il va bien tenir. Rajoute un peu de colle pour qu'il tienne bien. Et donc là, eh ben, on va le décorer. Alors, on va le décorer avec des fleurs, bien sûr. Veux-tu te mettre droite? Voilà, j'ai mis un petit peu d'herbe comme ça, ça fait un petit peu plus, c'est plus facile pour coller les fleurs après. Alors donc, je vais mettre, moi je vais mettre un petit peu de tout là-dedans.
j'arrête pas de vous taper dessus. Voilà, bon, enfin là, vous faites comme vous voulez, hein, comme vous aimez pour les fleurs. Bon, je ferai à la fin, peut-être je rajouterai quelques petites fleurs à la fin. Ce truc m'énerve. Voilà. Alors là, il vous faudra mettre un morceau de dentelle pour cacher le bord du truc. Alors je vais vous montrer ça. Alors moi j'ai pris cette dentelle là parce qu'elle est assez fine et voilà quoi, parce qu'il ne faut pas qu'elle soit trop large. Donc vous commencez à coller à l'arrière. Alors je vais coller ici. Voilà. Hop. Alors, il faudra mettre un morceau de dentelle en bas. Alors, je vais essayer de la mettre droite tout de suite parce que sinon je vais pas y arriver, je le sens. Voilà. Alors, c'est bien l'endroit là. Là c'est l'envers. Ok, il ne faut pas qu'on voie le caoutchouc, sinon ça fait pas joli. Hein. Donc je remets de la colle. Et là par contre je vais le poser. Parce que j'ai pas envie de me brûler. Ok, bon là je suis bien à l'endroit. Ok, donc j'aplatis le plus possible en mettant ma colle. Mais là par contre je vais tirer un petit peu sur ma dentelle pour que ce soit assez serré. Voilà. Je vais refaire un petit tour. J'ai envie de faire un deuxième tour parce que ça va pas faire trop. Attendez, je regarde. Non, non, ça se voit même pas. Je vais faire un deuxième petit tour. Voilà. Mais là, peut-être sans pas trop tirer. Voilà. Comme ça fera une petite fronce. Bon, ça c'est de l'herbe. J'avais préparé des tout petits flots, mais là ils sont vraiment petits. Mais ils sont mignons. Et je vais les mettre. Alors je vais en mettre un là. Hop. Voilà. Je vais en mettre un en bas. Oh, trop de colle, Nénette, trop de colle. Et voilà, bah écoutez, pour moi, il est assez rempli. Je le trouve assez complet. Après, chacun fait comme il aime. Vous pouvez faire, bon, moi j'aurais préféré le faire jaune, je vous dis franchement, hein, jaune avec plein de couleurs pétantes pour le printemps. Bon, là il fait aussi printanier, hein, bleu ciel, c'est des couleurs pastel qui font printemps. Mais bon, je l'ai pris, j'ai fait en bleu parce que j'avais que des pailles bleues, sinon il aurait fallu encore la peindre. Bon, je me suis dit, allez, je vais pas commencer à compliquer le truc. Voilà, donc voilà, une petite déco sympa. Je vous ferai une petite photo accrochée au mur. Je vais peut-être rajouter encore une fleur blanche là derrière. Parce que je trouve que derrière c'est un petit peu vide. Alors je voulais vous parler des cartons, de mon matériel que je vais continuer à vendre. Alors il y a une de mes abonnées, je ne sais plus qui m'a dit
c'est dommage qu'on ne puisse pas voir tous les cartons d'un coup, et comme ça on pourrait choisir. Et puis j'ai réfléchi et je me suis dit, elle a pas tort. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, si on se dit, oh ben j'attends le prochain carton, ben, vous risquez d'attendre et puis qu'il n'y ait plus rien, quoi. Alors, donc j'ai décidé d'attendre pardon, j'ai décidé d'attendre ce week-end et donc de faire plusieurs cartons. Ben, je vais essayer de faire tout en fait. Alors je sais pas combien de cartons il y aura. Mais bon, je pense qu'il y en aura au moins 5 ou 6. Si c'est pas plus, je sais pas. Bon, on verra bien. Et donc, ben voilà. Et comme ça, je ferai une vidéo où je vous montrerai tous les cartons. Et comme ça, à ce moment-là, vous pourrez choisir. Et après, il n'y en aura plus quoi. À savoir que je ferai aussi 1 ou 2 cartons de laine avec du coton. Parce que ça, j'en ai plein aussi. Et aussi que je vais vendre pratiquement toutes mes machines. C'est-à-dire ma machine de découpe, parce que j'en ai deux, vous le savez, j'ai la Gemini qui est électrique, mais je vais garder celle-là, hein, parce que la machine électrique, pour moi, c'est quand même plus pratique que l'autre qu'il faut tourner. L'autre, c'est une très bonne machine, c'est une Spielwender, d'ailleurs, il n'y en a pratiquement plus en vente. Enfin, pas en France, en tout cas, en Amérique, si, ils continuent à la vendre, mais en France, c'est très difficile d'en trouver. Ils en vendent encore sur je l'ai vu sur le site avec Passion. Je sais pas s'ils l'ont encore, je l'avais vu il y a quelques mois, mais bon, elle est assez difficile à trouver et c'est une des machines les plus chères. Mais c'est vrai que franchement, c'est la meilleure. Enfin, pour moi, c'est la meilleure. Hein. Alors, donc voilà, donc je vais vendre ma Spielwender et je vais vendre ma pince Crocodile. Là. J'ai jamais réussi à dire le nom. Je m'en suis servi une fois et encore pour un truc qui n'est même pas encore fini. Et donc voilà quoi, non c'est un truc qui me servira pas je pense, non une simple qui fait des trous me suffira largement, que j'ai d'ailleurs aussi. Donc voilà, bah, c'était Nadège qui me l'avait envoyé, merci Nadège. Oui mais elle est beaucoup plus simple à s'en servir et tout, donc bon la Crocodile donc je vais la liquider aussi. Je vais vendre aussi la machine à badge parce que tout simplement bah, parce que j'ai plus d'imprimante. Depuis que j'ai acheté cette machine à badge, j'ai plus réussi à faire marcher mon imprimante. Là, je me suis acheté une nouvelle imprimante. Malheureusement, je n'avais pas vu qu'elle était sans fil. Et ben, j'arrive pas à la faire fonctionner. Il n'y a rien à faire. En Wi-Fi, je sais pas, ils disent qu'en Wi-Fi... oui, mais bon, en Wi-Fi, mais... il faut quand même que... Moi, j'ai envie d'imprimer ce que j'ai sur mon ordinateur, quoi. Hein, je comprends pas. Enfin, bref, il me faudrait quelqu'un de sérieux qui s'y connaisse en informatique, en fait, pour m'installer mes appareils quoi, c'est embêtant ça. Bon comme je connais personne et voilà, ma fille bon elle s'y connaît mais elle habite loin. Donc voilà, elle vient une fois par an, enfin. Alors du coup ben j'ai pas d'imprimante et donc ben, je peux pas faire de badge, alors ça me saoule. La machine elle est grosse, elle est lourde, elle est là dans un coin depuis je sais pas combien de temps, alors elle prend de la place. Bon donc je vais la liquider aussi. Et voilà quoi, bon enfin de toute façon je vous le dirai tout ça au fur et à mesure. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Moi j'aime bien, c'est sympa, un petit truc pas cher quoi, et voilà, ça fait joli. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt. Là je suis en train de me faire cramer le cerveau pour chercher un truc à faire avec les restes des petites perles de diamond painting. Parce que j'ai lu que pratiquement tous les diamond painting sont vendus avec 30% de perles en plus. Bon, 30% c'est énorme quand on voit la quantité que certains ont. Alors je me dis qu'est-ce que ça doit être sur un grand, il en reste plein. Ben, avec ça on peut faire de jolies choses. Alors donc je suis en train de me cramer le cerveau là pour trouver quelque chose à faire avec ces petites perles qui sont ultra brillantes, qui sont super belles. Et voilà, donc dès que j'ai trouvé ça... Bisous, ciao et abonnez-vous. Bisous, ciao et abonnez-vous.